Bonjour tout le monde, j'ai fait l'acquisition de quelques circuits intégrés du type amplificateur audio. J'en profite pour en faire une nouvelle fiche composant pour vous la partager. Cette puce est le LM380. Avant de continuer, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin d'être averti de chaque nouveauté. À présent, je vous souhaite une bonne vidéo. Le LM380 est un circuit intégré utilisé pour l'amplification de puissance audio. Ce circuit possède, selon le modèle, 8 ou 14 broches. Pour l'exemple, je parlerai de la version à 14 broches. Sa tension d'alimentation est comprise entre plus 10 volts et plus 22 volts. Pour plus de précision, consultez la documentation technique du constructeur de votre LM380. Sa sortie broche 8 peut délivrer une puissance s'élevant à 2,5 watts avec un gain fixe en tension s'élevant à 50. La tension de sortie est automatiquement centrée à la moitié de la tension d'alimentation. Le LM380 dispose d'une limitation thermique, la surchauffe pouvant être provoquée par un court-circuit. Cette protection est possible via les broches à relier à la masse. Nous verrons lesquelles lors de la description du brochage du circuit intégré. Le LM380 permet un large choix d'applications et intègre plusieurs fonctionnalités. Cependant, nous ne retiendrons pour le moment qu'une seule fonctionnalité, celle d'amplification de signaux audio. Observons le brochage du LM380. La broche 1 bypass. Elle permet de connecter un condensateur de découplage. La broche 2 non-inverting input, elle correspond à l'entrée non inverseuse. C'est par cette broche que rentre le signal audio. Les broches 3 à 5, 7 et 10 à 12 GND. Elles doivent être reliées à la masse. Les broches 3 à 5 et 10 à 12 servent de dissipation thermique. La broche 6, Inverting Input. Elle correspond à l'entrée inverseuse, on peut la relier à la masse. La broche 8 V-Out, elle correspond à la broche de sortie. Les broches 9 et 13, NC. Elles ne doivent pas être reliées. Et enfin la broche 14, VS. Elle correspond à la broche d'alimentation positive. À présent, abordons le principe de fonctionnement du LM380. Aussi, observons le diagramme interne de ce circuit intégré. Dans cette puce, nous pouvons voir qu'il y a 12 transistors, 8 résistances, 2 diodes et un condensateur. Voici comment fonctionne ce circuit intégré. Il y a une entrée inverseuse et une autre non inverseuse. Une tension de référence, en général la masse, peut être appliquée sur l'entrée inverseuse. Sur l'entrée non inverseuse est appliquée une tension fixe ou variable, voire un signal audio. Ce signal peut provenir d'un micro ou d'une source musicale. Le LM380 amplifie le signal dont le gain est fixé à 50. Une fois amplifié, le signal est disponible en sortie, soit la broche 8. Au niveau de cette broche se trouvent deux résistances de même valeur configurées en pont diviseur de tension. Ainsi, c'est plus facile de comprendre pourquoi la tension de sortie est centrée à la moitié de la tension d'alimentation. Les broches 3, 4, 5, 10, 11 et 12 sont, comme le montre le diagramme interne, prévues pour être reliées à la masse.
En cas de court-circuit, le montage à transistor en amont sert de dispositif de régulation thermique. Ainsi, c'est une protection contre les courts-circuits. Observons le schéma de principe incluant un amplificateur LM380. Celui-ci est utilisé dans son plus simple appareil. Un potentiomètre est présent afin de régler le volume de la tonalité et est relié à l'entrée non inverseuse broche 2 du circuit au travers d'un condensateur de 10 microfarad. L'entrée inverseuse broche 6 est, quant à elle, reliée à la masse. Ainsi, la tension de référence s'élève à 0 volts. La tension d'alimentation s'élève à 12 volts. En sortie du circuit est relié le haut-parleur avec un condensateur de 470 microfarad. Lors de la mise sous tension, le signal audio à amplifier se dirige vers l'entrée non inverseuse du LM380 via le condensateur de couplage C2. Le signal sur cette entrée étant d'office plus élevé que l'entrée inverseuse, nous obtenons un signal de sortie en provenance de la broche 8. Ainsi, le signal audio présent en entrée est amplifié et audible grâce au haut-parleur via le condensateur de couplage C5. Le potentiomètre permet de régler le volume en sortie. En effet, situé entre l'entrée non inverseuse et le signal audio, il permet de varier l'amplitude de ce signal. Dans ce montage, la broche 1 n'est pas reliée à un condensateur de découplage. En effet, celui-ci n'est pas obligatoire. Il le devient si des résidus d'ondulation, soit des parasites, sont présents dans l'alimentation. L'ensemble composé par le condensateur C4 de 100 nanofarad, en série à la résistance de 2,2 ohms, sert de filtre pour bloquer les interférences parasites de haute fréquence. Voyons à présent le schéma d'implantation. Ce schéma montre comment les composants sont reliés entre eux. Sur celui-ci, on y trouve notre amplificateur LM380, nos condensateurs céramiques de 100 nanofarad et 470 picofarad, notre condensateur de 10 microfarad, notre condensateur de 470 microfarad, notre potentiomètre, notre résistance de 2,2 ohms, ainsi que notre haut-parleur. Le bornier relié à une extrémité du potentiomètre est utilisé pour relier un signal audio à l'entrée du circuit. Voyons le LM380 mis en pratique dans un circuit. Commençons par mettre le circuit sous tension et branchons le câble du signal audio dans la prise casque d'une source musicale. Le signal audio est bien audible dans le haut-parleur. À présent, tournons la commande du potentiomètre. Le volume baisse ou augmente selon la direction dont on tourne la commande. En débranchant le câble de la source audio, on entend la différence entre le signal de base et le signal amplifié. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle le LM380 a été présenté. Nous y avons vu ses caractéristiques ainsi que son fonctionnement au travers d'un petit montage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Concernant la suite, je vais réfléchir à ce que je peux vous présenter.
En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!